des terroristes ont commis un ignoble massacre en assassinant 12 personnes, des journalistes, des humoristes, des salariés et des agents de la force publique. C'est un acte ignoble, horrible, dont, passé le temps de l'effroi, nous avons peine à mesurer toute la violence. C'est aussi une déclaration de guerre contre la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de dire, de rire, de publier. 12 personnes, 8 dessinateurs et journalistes, parmi les plus talentueux de leur génération, un salarié, un visiteur et 2 membres des forces de police ont ainsi été assassinés. L'une des victimes, au moins, habitait dans notre département. Je veux aujourd'hui dire mon immense peine, ma solidarité et celle de l'ensemble de notre collectivité départementale, à leurs familles, à leurs proches, à leurs amis. Assassiner Cabu, Charb, Tignous, Wolinski, Honoré, Bernard Maris, c'est vouloir, on le sait, tuer l'humour, l'ironie, la satire, l'impertinence et la légèreté. Ces journalistes et dessinateurs, nous les connaissions tous. Nous avons souri, ri, réfléchi aussi en les lisant. Nous avons grandi avec leurs dessins, bêtes et méchants, comme ils les qualifiaient eux-mêmes, aux côtés de ceux de Reiser, des potacheries du professeur Choron, de l'humour de Cavana, de Ciné. À plusieurs reprises, d'ailleurs, le dessinateur Tignous était intervenu dans notre collectivité lors de la fête du personnel ou des cérémonies des médaillés, notamment en 2004. Comment aurions-nous pu imaginer que tout finirait dans un bain de sang, exécuté froidement par des fanatiques? Un humoriste a dit un jour « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Oui, on peut rire de tout, c'est un droit fondamental, un pilier de la liberté d'expression, de la liberté tout court. Et sans liberté, il n'est plus de démocratie, il n'est plus de république. Ce droit à l'impertinence, à l'irrévérence, à l'humour, visiblement les terroristes ne le partageaient pas, le rejettent et veulent le détruire. Oui, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. En s'attaquant à ces droits fondamentaux qui cimentent le pacte républicain, ces barbares viennent de s'attaquer à la République. Nous avons tous conscience que c'est évidemment très grave. La mobilisation qui monte partout, en France et dans le monde, en témoigne. Face à la barbarie, face à ces menaces qui pèsent sur la liberté, la seule riposte qui vaille, c'est justement de renforcer le pacte républicain, de nous rassembler, de faire corps, de montrer au monde et à ceux qui veulent remettre en cause la liberté que nous sommes un peuple libre, unis, tolérants, attachés à ses droits, à ses valeurs et bien décidés à les défendre. Ce rassemblement, c'est aussi une marque de respect de la mémoire et de la dignité que nous devons aux victimes. Ce rassemblement autour des valeurs fondamentales de la République, c'est enfin le rejet de toute forme d'exclusion, d'intolérance, de stigmatisation ou d'amalgame. Unis dans la liberté, unis dans le rejet du terrorisme, unis dans la défense des droits républicains, voilà le seul chemin qu'il nous faut parcourir, le seul chemin qui permette de lutter efficacement contre la barbarie. Nous entrons dans des moments difficiles, des moments empreints d'inquiétude, de vigilance, mais aussi de mobilisation, de rassemblement et d'espoir. Défendre la République, ses valeurs, c'est aussi pour nous tous s'y ressourcer, y arrimer solidement les chantiers de l'espoir. La République est une et indivisible, tolérante, laïque et sociale. Par notre union et notre rassemblement, elle le restera. Mesdames et messieurs, cette année commence, on le voit, bien mal. Je souhaite qu'ensemble, avec le service public départemental et les valeurs qu'il porte, nous puissions, à notre échelle, par notre engagement permanent au service de nos concitoyens, faire en sorte qu'elle se déroule mieux. Je sais pouvoir compter sur vous. Je suis Charlie, nous sommes Charlie et nous le resterons.